Moi, j'aime bien la phrase de Maria Montessori, n'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Donc c'est ça, hein, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin, d'être un peu visionnaire. En fait, on est vraiment actuellement dans un monde en évolution. On peut dire qu'il y a eu plusieurs générations, nos grands-parents et les générations d'avant, où le monde n'évoluait pas beaucoup, les mentalités n'évoluaient pas beaucoup. On restait sur un monde assez statique avec très, très peu de changements. Et actuellement, on le voit, ça s'accélère. On vit en fait un virage civilisationnel très intense. Le monde change très rapidement. Et en fait, on peut pas vraiment, nous ne pouvons pas nous permettre d'élever nos enfants de façon rigide parce que en fait, le monde dans lequel ils grandissent, ils vont grandir, est en perpétuelle évolution et ils ont besoin d'apprendre, pour moi, en priorité, la souplesse et l'adaptabilité. Et après, il y a l'éducation à long terme, où on va être un petit peu moins à cheval sur les conventions sociales. On va peut-être laisser plus de souplesse dans l'éducation, plus de place à l'enfant en tant qu'individu pour qu'il puisse se construire, pour qu'il puisse développer son esprit critique, pour qu'il puisse voir vraiment ce qui lui correspond dans la vie, ce qu'il aime, ce qui lui parle, ce qui l'appelle, même si c'est une filière qui est bouchée, même si c'est une filière qui ne va pas être rentable. Nous avons en tant que parents un rôle à jouer, une responsabilité, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, car l'éducation peut changer le monde. Voilà, c'est un peu le principe de ce sommet-là, hein, et je te remercie effectivement d'ouvrir ce côté un peu philosophique, Fabienne. En fait, l'éducation peut changer le monde et la façon dont on va accompagner les enfants d'aujourd'hui va créer la génération de demain. Moi, voilà, je pense même que c'est l'éducation qui va changer le monde. C'est même l'éducation. C'est par l'éducation qu'on va changer le monde. Oui, effectivement. C'est par tout ce qu'on apporte. Alors, il y a l'éducation effectivement scolaire, il y a l'éducation autonome, c'est-à-dire l'enfant qui va s'éduquer tout seul. Mais en fait, c'est qu'on passe sur un autre type d'autorité, une autorité dans lequel il y a un cadre, voilà, qui n'est ni rigide ni laxiste, c'est-à-dire avec un juste équilibre entre les deux, parce que les enfants ont besoin de cadre malgré tout, ils ont besoin de sentir que le parent est là en soutien, en accompagnement, mais que ce soit un cadre assez flexible. Et puis en utilisant plein d'outils d'éducation, d'éducation bienveillante, d'accompagnement bienveillant, comme je parlais de la communication non violente, la communication connectée pour les tout petits, par exemple. La discipline positive. Je ne veux pas être un parent qui dicte sa loi, mais je suis un parent qui accompagne la petite graine pour la faire grandir vers le soleil jusqu'à qu'elle s'épanouisse en fleurs. Voilà, donc c'est vraiment ce rôle-là que j'avais envie de vous partager, c'est ce positionnement de parents pour pouvoir accompagner une nouvelle génération à être plus elle-même, à ce que chaque individu soit plus elle-même, sache respecter ses envies, ses besoins, tout en respectant les envies et les besoins des personnes qui les entourent. Et oui, et puis on est, comme tu dis, on est des personnes en devenir, nous aussi. On a le droit de se tromper, on a le droit d'être injuste. On est des personnes en devenir, on est des personnes en amélioration. Ce qui est dommage, c'est de ne pas profiter de ces difficultés relationnelles ou de ces difficultés de vie pour s'améliorer. Voilà. Ce qui serait dommage, c'est de vouloir rester figé dans une façon parce qu'on s'est dit c'est moi le parent, c'est comme ça, c'est à eux à changer, il faut qu'ils s'adaptent à moi. Alors qu'il y a tellement de potentialités, alors que les relations, que ce soit les relations conjugales, je vais dire humaines en général, mais encore plus les relations conjugales ou les relations parents-enfants, sont des formidables outils de développement personnel.